Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour réaliser avec vous une petite boîte cadeau pour les chocolats. Donc c'est toujours dans la série Produits Action et Récup. Donc je vous montre cette petite boîte. Elle est comme ceci. Au dos, on peut y marquer un petit mot. Ou pourquoi pas y glisser une petite enveloppe. À l'intérieur, j'y ai mis des chocolats escargots l'an 20, mais vous pouvez également y mettre des Ferrero Rocher, hein, comme vous voulez. Hein, qui dit Noël, dit chocolat. Donc, elle a un système de fermeture. Pour l'ouvrir, on appuie dessus. Hop. Et voilà. Et à l'intérieur, j'ai mis le petit message. Et bonne année. Donc, joyeux Noël. Et bonne année. Donc, j'espère que ce tuto vous plaira et vous donnera des idées. Je vous laisse avec la vidéo. Vous aurez besoin d'un rectangle de papier Bristol de 16,8 par 15,2, de papier acétate ou bien de feuilles passées à la plastifieuse comme moi je l'ai fait. Donc, ce sont ces feuilles-ci. J'ai saupoudré de la fausse neige et je les ai passées à la plastifieuse. Il vous faut un rectangle de 13,5 par 19,5. Dans ce bloc de chez Action, j'ai choisi ces deux papiers pour le fond de la boîte. Puis pour les découpes, j'utilise comme mon tuto précédemment ce bloc-ci. Nous allons commencer avec ce rectangle-ci. Sur le côté de 13,5 cm, vous allez venir marquer un pli à 1,5 cm. N'hésitez pas à bien appuyer sur le papier, car que ce soit l'acétate ou le papier passé à la plastifieuse, il faut bien insister pour que ça marque. Ensuite, vous marquerez le pli à 4,5 cm du bord, soit à 3 cm du premier pli. Dans l'autre sens, vous marquerez un pli à 1,5 et 4,5 cm du bord droit et du bord gauche. Vous devez obtenir ceci. Vous pouvez vous aider en faisant des marquages au feutre effaçable. Faites un essai sur un petit morceau de chute. Donc ensuite, nous allons faire des biais ici et là pour créer la première languette de collage. Ici, nous allons couper le long du trait de pli, comme ceci, puis le long de celui-ci. Ici, nous créons un biais pour créer une autre languette de collage. Et puis, on repart donc sur les traits de pli, comme ceci. Puis, notre dernière languette de collage. Donc, vous devez obtenir ceci. Si vous le souhaitez éventuellement à cet endroit, créer une petite languette, moi, je n'en fais pas. Ça ne me gêne pas que les arêtes des angles ne soient pas fermées pour ce que je veux mettre dans ma boîte. Donc, vous devez obtenir ceci une fois le tout découpé. Vous n'avez plus qu'à marquer les plis. Nous récupérons maintenant notre rectangle de cardstock blanc dans le sens des 16,8 cm. On marque un pli du côté droit et gauche à 3,1 cm.
Pour ça, je vous conseille de faire un petit repère au crayon de papier. Dans l'autre sens, vous marquerez un pli à 3 et 6,1 cm du bord droit. Vous pouvez également faire des points de repère si vous le souhaitez. Dans les deuxièmes carrés créés par les traits de pli, nous allons dessiner des bandes d'accroche en haut et en bas. Au niveau des premiers carrés, nous allons faire une marque de repère à 1,5 cm du pli. Ensuite, nous traçons un trait de cette marque jusqu'au bord au niveau du pli. Comme ceci. Et nous allons enlever ces parties. On va faire la même chose pour l'autre côté. Un repère à 1,5 cm, relié par un trait, puis découper ces parties. Vous devez obtenir ceci. N'oubliez pas de gommer vos traits de repère. Vous pouvez ensuite tout replier. Nous prenons ensuite la partie transparente et sur le bord de la partie centrale, nous faisons des marques à 1 cm du pli de chaque côté. Vous aurez ensuite besoin d'une bande de la longueur égale à la distance entre nos deux marques, donc reprenez vos mesures, sur 1,5 cm de largeur. Vous la pliez en deux. En démarrant à 0,5 mm de l'angle, vous tracez la courbe de votre choix. Vous n'avez plus qu'à découper. Ceci formera un gabarit qui va nous servir pour plusieurs étapes de notre projet. Nous le plaçons le long du bord de la partie transparente en nous aidant des points de repère. Puis, on trace le contour comme ceci. Et on va venir découper cette partie. J'ai préparé un rectangle de papier motif de 9 par 10,5 sur lequel on va venir fixer la partie transparente en collant les languettes par le dessous. N'ayant pas choisi de faire des languettes de collage à ces angles, il reste ouvert, mais cela ne gêne pas pour ce qu'on veut y mettre. Cette partie viendra se fixer comme ceci sur la base, mais avant ça, on va venir poser les papiers déco. J'ai déjà préparé toutes mes découpes de papier décoration. Chacun reprendra ses mesures, simplement parce qu'elles peuvent varier en fonction de comment vous avez fait vos plis et comment votre boîte est pliée. Donc, je préfère que chacun reprenne ses propres mesures. Vous comptez la longueur par la largeur et puis vous déduisez, si vous voulez, une petite marge.
fois que tous vos papiers sont collés, vous allez pouvoir fixer cette partie sur la base. On peut maintenant fixer les petites languettes pour les côtés. Vous pouvez également, si vous souhaitez, rajouter du papier motif sur l'intérieur. Nous allons maintenant installer un système d'accroche pour tenir la boîte fermée. Grâce au gabarit, je recoupe 2 fois la forme dans mes papiers motifs. L'une des deux viendra à l'intérieur de mon couvercle, comme ceci le long du bord. Je replie de chaque côté sur environ 5 mm. Puis je vais venir le fixer en mettant de la colle sur mes petites languettes et juste un fil de colle tout le long comme ceci. Et je viens le fixer à sa place de façon centrée. Il sera donc fixé que sur un côté. De l'autre côté viendra s'enclencher l'autre partie de notre fermeture. L'autre partie va venir se fixer comme ceci, à environ 9 cm du bas de la boîte. Donc on rabat les côtés, on met de la colle et on vient le fixer juste par les rabats. Pour finir, on ajoute sur le dessous une partie qu'on aura coupée grâce au gabarit et recoupée aux mesures de notre partie à motif. On la fixe en mettant de la colle au niveau de la courbe et des 2 petits côtés. Comme ceci. J'ajoute un petit die cut message bonne année. La pointe de la découpe qui est sur l'intérieur de notre couvercle ici vient en se refermant, s'enclencher à l'intérieur de l'autre. Pour ouvrir, il faut appuyer sur la boîte. On va pouvoir maintenant s'attaquer à la déco. Je décide d'ajouter un ruban rouge que j'ai trouvé également à Action sur tout l'avant de ma boîte. Je viens ensuite coller mes petits die cuts. J'ajoute un petit nœud rouge. Sur l'arrière, je viens coller la petite carte assortie avec les die cuts de façon à pouvoir glisser ensuite à l'arrière un petit mot ou pourquoi pas un petit billet. Ça peut être une alternative
sympa à l'enveloppe. Donc je colle que sur 3 côtés. Notre projet est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, moi je le trouve trop mignon. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.